Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information sur le rural Bénin TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de cette édition. Lancement mardi 21 février 2023 au ministère de l'Industrie et du Commerce des travaux du groupe pour accompagner le processus de mise en place du système de récépissé d'entreposage SRE au Bénin par les responsables et autorités. Les précisions dans un instant. Également dans ce journal, nous reviendrons sur l'une des méthodes d'irrigation qui permet la croissance de l'espèce végétale durant son développement. Bonsoir à nouveau. Afin de pallier au trafic illicite des espèces sauvages en Afrique et au Bénin, il a été organisé à partir de ce lundi 20 février 2023 à Cotonou un atelier de formation qui a connu la participation significative et active de la plupart des juges et procureurs de la sous-région. Cet atelier initié par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable à travers la Direction générale des eaux, forêts et chasse a été financé par l'Agence américaine pour le développement international. L'objectif visé par cet atelier donc est de renforcer les milieux en proie au trafic illicite d'espèces sauvages et d'attribuer les peines conséquentes aux trafiquants. Hier mardi 21 février 2023 a eu lieu au ministère de l'Industrie et du Commerce l'atelier de lancement des travaux du groupe pour accompagner le processus de mise en place du système de récépissé d'entreposage SRE au Bénin. Cet atelier a été l'occasion non seulement de lancer les travaux, mais également de présenter le SRE aux parties prenantes. Plus de précisions, c'est dans ce reportage. Cette cérémonie consacrée au démarrage des activités du projet Système de récépissé d'entreposage au Bénin a été présidée par le représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce qui a procédé au lancement officiel de la phase pilote du dit projet. C'était au cours d'un atelier tenu ce mardi 21 février 2023 dans la salle VIP du ministère de l'Industrie et du Commerce. Depuis 2 ans, le gouvernement, dans le cadre de l'amélioration continue des performances de notre économie, a entrepris de moderniser la commercialisation des produits tropicaux en République du Bénin. Nous avions, en tant que lead sur ce projet, organisé des voyages de prospection pour voir des expériences réussies en la matière dans d'autres pays. Nous avions également organisé, des missions de partage d'expériences avec d'autres pays. Et aujourd'hui, nous bénéficions de l'accompagnement technique et financier de la SFI pour mettre en œuvre et opérationnaliser le modèle pour lequel finalement nous avons opté, le système de récépissé d'entreposage. La mise en place de ce système nécessite l'accompagnement d'un certain nombre d'acteurs. Ceux du secteur public et privé travailleront ensemble pour adapter les politiques publiques, développer les infrastructures d'entreposage et créer un environnement favorable aux acteurs privés. Une réforme réussie étant indubitablement le fruit des efforts conjugués de toutes les parties prenantes, d'un commun accord avec le gouvernement du Bénin, les institutions et structures ici représentées ont été identifiées pour faire partie d'un groupe de travail technique devant accompagner le processus de mise en place du système de récépissé d'entreposage au Bénin. Expérimenté dans d'autres pays de la sous-région, le système de récépissé d'entreposage au Bénin va offrir l'opportunité aux agriculteurs de préserver leurs récoltes afin de les vendre à de meilleurs prix et de les utiliser comme garantie pour contracter des prêts d'institutions financières. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, SOS Biodiversity a organisé un atelier de partage de connaissances entre femmes et filles de sciences à Cotonou ce samedi 18 février 2023. Cédric Bakpé, Séraphin Hontigandé pour le reportage. Les femmes et filles de sciences se sont réunies sur l'initiative de SOS Biodiversity pour un partage de connaissances dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes et filles de sciences. L'objectif de cette journée, c'était
de promouvoir la femme dans ces activités et les encourager à s'y donner et accompagner aussi pour leur épanouissement. Organisé en partenariat avec l'Université d'Abomey-Calavi, l'Association des femmes pour l'éducation, la formation et la recherche scientifique au Bénin est financièrement soutenu par The Biochemical Society. Cet atelier a permis à 8 jeunes femmes de divers domaines scientifiques de présenter leurs travaux de recherche qu'elles effectuent dans les laboratoires. Cette initiative a permis aux participantes de réseauter, d'échanger des idées et de gagner en expérience. Tout d'abord, c'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec d'autres chercheurs, et surtout des chercheurs femmes. Et ensuite, je voulais profiter de l'expérience de chacune pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau dans mes compétences et connaissances en recherche en santé. C'est donc un pari gagné pour SOS Biodiversity qui a été accompagné, faut-il le rappeler, par plusieurs organisations de femmes telles que l'ONG IAM, l'ONG Mama Africa et l'ONG Femmes d'Action. Autre actualité dans cette édition, hier mardi 21 février 2023 a débuté à l'hôtel Popo Millennium Beach l'atelier d'internalisation des PTBA des projets actifs du PROCAR. Cet atelier de 4 jours permettra aux membres des projets Prima, PADMA et PADAM d'examiner en détail les activités programmées dans chaque PTBA pour l'année 2023. Ce rendez-vous de partage aidera à renforcer la collaboration et la coordination entre les projets et leur efficacité pour améliorer l'agriculture et les moyens de subsistance des agriculteurs. La fin des travaux est prévue pour vendredi prochain. La nutrigation est une technique agricole qui consiste à appliquer les nutriments par système d'irrigation. L'utilisation de la nutrigation de précision permet d'obtenir un approvisionnement optimal en nutriments et en eau dans la zone racinée de la plante afin de satisfaire les besoins de la culture pendant les différentes étapes de la croissance. Hervé Ruffin-Lissanou nous en parle dans cet extrait. La nutrigation, c'est simplement la technique qui consiste à apporter les éléments nutritifs dont la plante a besoin en nature soluble et dans les conduites d'irrigation donc pour aller nourrir la plante. Donc pour faire simple, on va faire de l'engrais liquide qu'on va injecter à dose calculée dans le réseau d'irrigation pour l'apporter à la plante en même temps que l'eau d'irrigation. Donc, c'est ce que nous appelons la nutrigation. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà à une autre étape. Nous sommes dans la nutrigation de précision. Nous sommes dans la nutrigation de précision, de sorte que on amène ces nutriments, mais on l'amène plus n'importe comment. On l'amène de manière plus précise, c'est-à-dire qu'on a des capteurs qui déterminent la dose à apporter et qui font appel de manière automatique. Donc, on installe un dispositif, la bête, c'est le système de Fertikid 3e génération que nous mettons en place et qui est équipé d'un ordinateur qui va générer automatiquement les données pour l'injection. Si vous pouvez choisir d'utiliser un seul nutriment, tout comme vous pouvez faire un nutriment composé et mélanger tout l'ensemble et le système va le gérer de façon automatique qui l'apporte de façon très douce à la plante. Une fois encore, nous disons, la plante, elle ne va manger et boire que par sa racine. Elle ne va manger et boire que par sa racine. Et donc, nous, notre technologie, c'est donc d'apporter à la racine de la plante cette eau dont elle a besoin, en même temps que le nutriment et la nourrir de manière douce, comme un bébé dont on prend soin et dont on lui apporte donc les éléments de sa croissance de façon progressive, de façon surtout précise.
Hors de nos frontières, ce soir, nous nous rendons en France où une trame verte a été construite à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement INRAE. L'opération a été faite par une soixantaine d'agents volontaires du Centre Occitanie-Toulouse qui ont planté 3 haies champêtres, soit 280 arbres robustes sur domaine expérimental de l'INRAE, engagés dans des projets de réduction des intrants, de séquestration de carbone et de développement de la biodiversité dans ces unités expérimentales. Le centre a choisi de se faire accompagner par l'association Arbres et Paysages de l'OTAN avec le soutien de la région Occitanie pour mener à bien cette action au bénéfice du centre et des communes. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.